l'homme qui a fait guillotiner des Algériens, deviendra plus tard président de la France, François Mitterrand, un nom que l'histoire française aime présenter comme celui d'un grand président. Mais derrière ce portrait officiel, se cache une vérité sombre, presque effacée des mémoires. Au milieu des années 1956 et 1957, au plus fort de la guerre d'Algérie, Mitterrand était ministre de la Justice, et c'est sous sa signature que furent validées la plupart des exécutions capitales contre des combattants algériens. 45 hommes, selon les historiens, furent envoyés à la guillotine après que Mitterrand a refusé leur demande de grâce. 45 vies brisées, au nom d'un ordre colonial qui s'effondrait. Les archives montrent qu'il rejetait presque systématiquement les recours, parfois en quelques lignes seulement. Il savait ce qui se passait dans les prisons. Il savait que la torture était utilisée massivement. Mais il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais dénoncé. Il a laissé la machine tourner. Il en était même l'un des engrenages essentiels. Et pourtant, des années plus tard, ce même homme deviendra président de la République. Le président qui abolira officiellement la peine de mort en France. Une ironie tragique. Une contradiction historique que peu osent regarder en face. Car avant d'être le symbole des droits de l'homme, Mitterrand fut l'homme du couperet en Algérie. Et cette partie de son histoire reste l'une des plus lourdes, l'une des plus silencieuses, et l'une des plus difficiles à oublier pour ceux qui portent encore la mémoire des martyrs.